Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Excusez-moi. Et aujourd'hui, je vous propose une petite tarte croustillante carottes et courgettes. Donc, bienvenue sur ma page, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. N'hésitez pas à faire un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie, ça fait toujours plaisir et comme ça je sais que vous êtes passé par là. Coucou Nathalie, recoucou. Bonjour, bonjour tout le monde. On va faire une petite tarte croustillante, carottes et courgettes. Ça m'avait l'air bien sympa cette histoire. Et donc on va utiliser du coup aujourd'hui un classique, un grand classique, le moule à tarte. Voilà, de chez Guy de Marle. Hop. Coucou Monique, coucou Marie-Renée, bonjour Jojo, bonjour tout le monde. Coucou Marie-Annick. Ça va, bah ouais, il fait très très froid, mais on a du soleil, il pleut pas, alors on est content. On est content. On en est là. Bonjour Françoise, bonjour. Allez, tarte croustillante, carottes et courgettes. Je vous laisse faire les petits partages qui vont bien. Vous savez que pour moi, c'est super important pour pouvoir continuer mon activité de conseillère. Et d'ailleurs, comme on a pas mal de nouveaux abonnés sur la page, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais peut-être me représenter. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils me connaissent depuis longtemps, mais il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Donc, du coup, moi, je m'appelle Stéphanie, j'habite dans le nord de la France, vers Dunkerque, entre Dunkerque, Calais, Saint-Omer. Et je suis conseillère pour la marque Guy de Marle dans toute la France, via les réseaux sociaux. Et j'essaie de vous proposer des petites recettes simples, sympas, voilà, et qui font leur effet en général grâce aux produits Guy de Marle. Voilou. Bonjour. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer ici par pré-cuire le fond de tarte, d'accord? Donc, alors, j'avoue, je ne me suis pas embêtée. Faites-la vous-même, ce sera mieux. Ça va être parfait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, j'ai acheté une pâte brisée toute faite. En plus, brisée, franchement, c'est rien à faire. Vous m'en excuserez, j'ai fait d'autres choses déjà. Donc, tout simplement, on va prendre notre fond de tarte. Alors, comme d'habitude, pour ça, là, je le fais tout de suite parce que vous savez, quand vous travaillez des pâtes brisées, des pâtes feuilletées, des pâtes sablées, enfin voilà, tout ce qui est pâte, au plus c'est froid, au mieux ça va aller à travailler. Donc, vous le sortez au dernier moment du frigo. Alors, nous ici, comme on va travailler sur le moule, je vais vous montrer juste 2 secondes. Donc, vous voyez, c'est le moule à tarte cannelle. Donc, vous voyez, ça, c'est un moule qui est très, très souple. Donc, c'est impératif de le poser soit sur une plaque alu, d'accord, perforée, ça, c'est l'idéal, ou sur votre plaque du four avant. Parce que vous imaginez bien que s'il faut aller comme ça jusqu'au four, ça va être compliqué. Donc, du coup, ça, c'est vraiment important. Prenez l'habitude, en fait, soit si vous n'avez pas de plaque alu, vous sortez systématiquement la grille de votre four, vous posez votre moule dessus. Voilà, c'est tout bête. Donc nous, on n'a bien évidemment pas besoin de papier sulfurisé ici. Donc on va mettre directement notre pâte dans le moule et on va tout simplement l'installer. Tout simplement. Hop, voilà, donc on essaye de faire ça le mieux possible. On essaye dès le départ de viser au milieu, comme ça c'est un petit peu plus mieux. Là je suis un petit peu décalée. Toc. Voilà. On va venir juste appuyer un petit peu sur les bords, vous voyez, pour que ça épouse bien la forme du moule. Je suis un tout petit peu plus haut de ce côté-ci. Bon, écoutez, ma foi, ça ira bien. Parce que là, ma pâte, vous voyez, elle est déjà... Et pourtant, je l'ai sortie juste avant de démarrer le live. Elle est déjà un peu plus souple. Et j'ai peur de la casser si je commence à trop essayer de la travailler. Si vous n'étiez pas là, que j'étais toute seule dans ma cuisine, bien évidemment que je l'aurais remise un petit peu au frais et ça aurait réglé le problème. Voilà. Mais là, pour le coup, on va se débrouiller comme ça. Donc, j'appuie juste un petit peu, vous voyez, comme ça, pour que ça prenne bien la forme, voilà, tout simplement, du moule. Toc, on est pas mal. Vous voyez, ça se pose tout seul dessus, vraiment, il n'y a pas de souci. On va piquer notre fond de tarte. Alors par contre, il ne précise pas sur la recette, mais moi j'aime bien le faire, donc du coup je pense qu'on va le faire. Donc là, ma pâte est installée dans le moule. Je pique avec quelque chose qui ne coupe pas, bien sûr. Donc là, moi j'ai pris une fourchette, parce que autant que nos moules en silicone sont formidables,
et permettre plein de choses. Autant ce qu'ils vont vraiment pas aimer, il y a deux choses vraiment qu'ils ne vont pas aimer, c'est les couteaux. Voilà, parce que si vous coupez dedans, il est foutu votre moule. Et le grill du four. Ne jamais mettre le grill quand vous utilisez un moule en silicone. Moi, j'ai bien envie de rajouter des petites billes. Où sont mes billes? Elles sont là quelque part. Hop. Voilà. C'est pour éviter, en fait, c'est pour faire un petit peu de poids sur ma pâte, en fait, pour éviter qu'elle ne gonfle. Bon, là, c'est une pâte brisée, hein, donc bon, ça va. Mais j'ai l'habitude de le faire. Du coup, je vais récupérer mon petit papier sulfurisé, là, hein, pour ne pas mettre les billes directement, bien sûr, sur ma tarte, hein, bien évidemment. Hop, on va faire comme ça. On va mettre nos petites billes. Il y a même un petit bout de carton là-dedans. Hop. Et je vais juste venir mettre mes billes. Alors, très honnêtement, parce que je vous vois arriver, je vous connais. Hein. Vous allez dire, ah, c'est génial les billes, machin. Non, c'est pas du tout génial. C'est, voilà, c'est pas génial. C'est pas génial. Comme je l'ai déjà dit, conservez vos noyaux de abricots, cerises, pêches, voilà, tous les fruits en fait qui ont des noyaux, vous les conservez, vous les nettoyez correctement, vous les laissez sécher, vous les nettoyez ensuite et vous les mettez tout ça dans une petite boîte. Et quand vous avez besoin, vous voyez, de faire un petit peu de poids sur un fond de tarte comme là, eh bien vous faites comme moi, vous mettez un petit papier, vous mettez vos noyaux et vous mettez ça dans le four et ça fera très bien l'affaire. Ne vous embêtez pas, achetez des petites billes. Voilà, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais je trouve que c'est un petit peu lourd en fait les petites billes, comme ça c'est des billes en céramique. Hein, et du coup en fait ça va marquer le fond de tarte, vous voyez, ça fait des... Voilà, parce que c'est un petit peu lourd. Bon, voilà. Donc vous faites comme vous voulez, mais voilà, je vous le dis, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus génial. Hein. Allez go, on va mettre ça dans le four. Hop, donc là, on va juste pré-cuire notre fond de tarte. Donc hop, 10 minutes. Tac. Minuteur, parce que sinon, je vous dis pas, à la fin du live, la tarte elle va être bien cuite. Bonjour, bonjour. Ouais, bah oui, à un moment, t'es comme moi. Je sais pas pourquoi on avait acheté ça à un moment donné. Bon, bref, c'est pas très grave. Comme je les utilise, mais je dois avoir encore les noyaux quelque part. Puis tu m'en avais gardé, je crois, à un moment, des noyaux. On va préparer maintenant notre petit appareil ici pour notre tarte croustillante carottes et courgettes. Donc bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à faire des petits partages. Coucou Martine. À faire un petit like, un petit cœur pour parce que ça me fait plaisir en fait tout simplement de voir que vous êtes passé par là. Je suis perdue dans mes ingrédients. Attendez, je me reconcentre. On va mettre le lait, la crème. On va mettre un petit peu de semoule de blé dur fine. C'est ça qui va donner le petit côté croustillant. On va mettre du gruyère, ciboulette, sel, poivre, crème fraîche, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on va la mettre. Et on va mélanger tout ça. Donc ça, ce sera notre petit appareil. Ok? Hop. Allez, balance. Donc on va commencer par le lait. Il nous faut 100 g de lait. Hop. Donc là, dans notre petit appareil, il n'y a pas d'œuf. Ah mince. Vous voyez, il me restait un fond de bouteille, je me suis emballée. Alors, vous voyez, côté bien de mon petit pichet avec mon bec verseur, je suis arrivée à 125. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Hop. Je suis trop forte. 100 grammes pile. Donc, vous voyez que ce petit pichet avec son long bec verseur, il est bien pratique. Hein, quand on l'a à la main un petit peu trop lourde. On va prendre de la crème fraîche entière, épaisse. Bonjour, bonjour. On va rajouter ici, donc on va se remettre à 0. Et on va rajouter également 100 g de crème fraîche. Hop. On va prendre une spatule. Allez, spatule. On y va pour 100 g. Hop. Donc surtout, ça c'est important ici, en tout cas dans cette recette, hein, on va prendre de la crème fraîche épaisse entière. Hop. Bon, j'ai encore eu la main un petit peu lourde, 110. Hein. Tant pis, on va faire avec, ça ira quand même. Hop, on va mettre ça ici sur le côté. Ça, je ferme. Ensuite, on va rajouter un petit peu donc, de la semoule de blé fine. D'accord, donc 2 cuillères à soupe. Et on va déjà mélanger un petit peu tout ça. Hop. Alors moi, j'ai déjà fait des recettes comme ça, avec un petit peu, hein, vous voyez, il n'y a pas énorme, hein,
de semoule de blé fine. Et franchement, moi, je trouve que ça apporte un petit plus. Et effectivement, ça donne un petit côté très croustillant à ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai des petits muffins pizza comme ça, avec un petit peu de semoule de blé fine hein, surtout. Et franchement, c'est super sympa. Donc, je viens juste mélanger un petit peu ici tout l'ensemble. Bonjour, bonjour sur Instagram, bonjour sur Facebook. On fait une tarte croustillante, carottes et courgettes. On mélange tout ça. On va ensuite rajouter le sel, poivre avant que j'oublie. Hein? Vous connaissez? Carottes, courgettes. On va faire 2 tours de plus, hein, parce que sinon ça va être un petit peu fade. Hop. Alors, on aurait pu rajouter des épices, bien sûr. Hein, si vous voulez, n'hésitez pas. Allez, je vais être raisonnable. Je vais arrêter avec mes épices. Pour le moment, j'en ai pas. Je vais venir ici rajouter. Je vais enlever hop, ma petite cuillère magique parce que sinon, mon gruyère, il va rester dedans. Donc ici, on va rajouter. Alors, eux, ils disent du gruyère. Moi, j'ai du comté. Vous savez que j'avais gardé sous Bissaï. Du coup, hop, on va mettre le comté. Ça fera très bien l'affaire. Sur ce genre de recette, les fromages, peu importe, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, c'est comme toujours. Hein. Bonjour, bonjour, bonjour Anne-Laure. Donc ici, 0, c'est mieux. Hop. Et on va rajouter 50 grammes de gruyère, du coup pour moi du comté. Hein. Allez, 50 grammes. Hop. Donc vous voyez, ça fait une dizaine de jours là qu'il est sous Bissaï, mon comté, il n'a pas bougé. Hein. C'est nickel. Voilà, les 45, c'est bon. Nous, on n'est pas très fromage de toute façon. Donc ça, vous voyez, après, voilà, je referme, je remets mon couvercle, je remets sous vide. Et hop, c'est reparti pour un tour. On remet ça au frigo. On va... J'avais pas une petite spatule là? Oui. Hop. On va venir ici mélanger un petit peu l'ensemble. Tac. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Le sel, poivre, on l'a mis. Il nous faut encore de la ciboulette. Alors, la ciboulette, il ne précise pas. Vous en mettez un bon peu hein, pour que ça ait du goût. Donc voilà, moi, je suis allée en chercher tout à l'heure au jardin. Hop, je l'ai rincé et je l'ai essuyé. Et on va venir ici rajouter. Alors, moi, j'ai l'habitude de couper ça avec un ciseau. Voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Le principal, c'est que vous la mettez dedans. Toc. Alors, moi, je trouve dans des recettes comme ça, il ne faut pas hésiter sur les herbes fraîches parce que c'est aussi ça qui va venir apporter du goût, hein, tout simplement. Hein. Les ciboulettes, voilà, ça marche très très bien. Hop. Tac. Voilà. Bon, je pense que je n'ai pas oublié d'ingrédients vu qu'il n'y a plus rien sur mon plan de travail. Ici, il nous faudra quand même encore des carottes et des courgettes, hein, parce que sinon, c'est plus une tarte croustillante aux carottes et aux courgettes. Bonjour, bonjour. Bonjour Pascal. Bah ouais, moi je trouve ça assez pratique de faire comme ça. Bon, après, peu importe. Hop, c'est un ciseau tout simple, hein, voilà. Hein. Parce qu'il existe aussi des ciseaux justement pour couper les herbes fines, voilà, qui va vous permettre de couper plus régulièrement et plus vite en fait, parce que vous allez avoir plusieurs lames, donc ça va vous couper plus facilement, enfin plus rapidement. Mais voilà, moi avec un petit ciseau tout simple, ça me va aussi. Hop, on vient mélanger tout ça. Ça me perturbe qu'il n'y ait pas d'œuf dans l'appareil. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. C'est étonnant, non? Et pourtant non. Je revérifie encore, mais non, normalement c'est bon, on est bon. Sel, poivre, ciboulette, on a mis gruyère pour moi comté. On a mis la semoule, on a mis le lait, la crème fraîche. Voilà, notre pâte brisée est en train de cuire. Il reste 3-4 minutes, et ben c'est impec. Donc ça c'est bon. Donc là maintenant ce qu'il nous faut, et ben, c'est des carottes et des courgettes. Les voilà. Alors là l'idée, c'est vraiment ici de faire de la brunoise. Donc l'idéal, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Vous mixez. Je vais vous montrer de plus près. Quoi. Voilà, parce qu'il faut que ça cuise correctement, hein, les carottes. Donc voilà, donc vous mixez l'ensemble et vous mélangez l'ensemble, carottes, courgettes, ok? Voilà, donc ça vous donne ça. Donc j'ai environ, parce que eux sur la recette, ils mettaient 400 grammes de carottes.
Moi, j'en ai mis 300 et je trouvais que c'était on a déjà un beau saladier pour mettre sur notre tarte. Et donc, j'ai mis 300 g de carottes et je vais vous rectifier la recette en laissant 300 g parce que déjà, ça fait beaucoup. Et ensuite, il disait 2-3 courgettes. Alors, c'est toujours pareil, quelle taille de courgettes. Donc, moi, j'ai mis 2 courgettes et de taille moyenne. Bonjour Gabriel. Donc, voilà, tout est mélangé, mais vraiment, ce qui va être important, c'est que vous voyez vraiment que ce soit mixé très, très fin. Vous avez vraiment des tout petits morceaux pour que vous n'ayez pas de soucis au niveau de la cuisson. Tac. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va verser notre appareil dans nos légumes, tout simplement. On va bien mélanger l'ensemble. Et quand notre fond de tarte sera prêt, qu'il aura pré-cuit, c'est une pré-cuisson, c'est pas cuit, et bien tout simplement, attendez, le fond de tarte il va être prêt, donc je vais m'en occuper, je vais aller voir dans le four ce que ça donne. Et bien on va venir verser tout ça ici sur la tarte. Vous voyez qu'on en a déjà une belle quantité. Je vais regarder mon fond de tarte, ce qu'il raconte. Alors, donc moi j'avais mis le four à 100. Ceux qui ont des lunettes, vous savez quoi, J'avais mis le four à 180 degrés, d'accord. Et je vais juste regarder. Oui, bon, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, bon, moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Hop. Je vais récupérer ici les billes sans que mon papier y craque, n'est-ce pas? Même si c'est chaud, c'est pas grave. Alors, je les remets dans leur petit bac. Je laisse refroidir comme ça. Et après, je remets le petit chapeau. Et je range. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment pré-cuit. On aurait pu rajouter encore quelques minutes de cuisson ici. Vous savez quoi? Je vais me faire... Voilà. Le temps que je termine de mélanger ça. Hop. Donc vous mettez 10-15 minutes votre fond de tarte à 180 degrés. Hop. On va venir ici juste bien mélanger. Donc ça va être important aussi, vous voyez, de bien mélanger tous les légumes qui sont en brunoise avec l'appareil. Voilà, pour bien enrober tout ça. Hop. Et ensuite, on va tout simplement tout verser sur notre fond de tarte. Et c'est tout. Vous voyez, c'est pas compliqué, Et je pense que ça va être assez sympa. Voilà. Impeccable. Voilà. Moi, je pense que c'est bon au niveau du mélange. On est bien. Hop. Alors, du coup, on va s'équiper autrement pour que je puisse me rapprocher de vous. On va mettre ça ici dessus. Hop. Je vais reprendre mon fond de tarte. Tac, ouais, il est déjà un petit peu mieux. Vous voyez, on ne voit plus le gras en fait. Vous voyez? À l'écran, vous le voyez encore, mais moi, là, ici, à l'œil nu, c'est mieux. Donc voilà, 10-15 minutes, c'est bien. Et donc maintenant, tout simplement, on va venir verser. Alors, on va y aller doucement et je vais mettre le jus en dernier sur mon fond de tarte. En général, quand on fait des tartes comme ça, une fois que vous avez versé votre appareil, vite, vous allez mettre tout ça dans le four. Parce que sinon, votre appareil qui est liquide, il risque de détremper votre pâte. Donc, on va vite aller mettre ça dans le four. Hop. Ouais, vous voyez, il y a largement de quoi au niveau des légumes. Hop. Elle va être ultra gourmande. Donc là, pour moi, c'est quand même une tarte pour 8 personnes sans problème. Parce que quand je vois la quantité de légumes, hop. Et j'en ai déjà fait moins que ce que disait la recette. Hop, on va juste essayer de bien égaliser tout ça. Je me demande même si je vais tout mettre là, parce que... Tac, tac, tac. Voilà. Faut pas que ça déborde en fait du fond de tarte, parce qu'alors là, je vous dis pas, ça va être compliqué. Hop. Alors attendez, on va faire comme ça. Je crois que je vais même encore vous réduire un petit peu la quantité de carottes là, parce que franchement ça fait beaucoup. Hop. Donc là je récupère juste l'appareil qui est au fond. Hop.
on va venir égaliser un petit peu tout ça. Hop, sans déborder. Tac, tac, tac. Bon, le petit reste là, je vais pas le mettre parce que c'est déjà vraiment très Attends, elle fait ça. Parce que j'ose pas trop aller sur les bords. Parce que j'ai peur que ça déborde. Donc j'essaye de lisser un petit peu pour que ce soit plat. Tac, 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 tac. Allez, go! On va juste essuyer ici. Le moule, je m'en fiche, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai fait des petites gouttes. Ça, c'est pas grave du tout. Pas grave du tout. Hop. Par contre, ma plaque perforée, il y a des petits trous, hein, n'est-ce pas? Donc, ça va tomber et ça va tomber dans le four. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai su plutôt la plaque perforée pour éviter de salir mon four, tout simplement. Donc, vous voyez qu'on est vraiment bien plein, d'accord? Et c'est parti en cuisson. Donc, on va mettre ça pendant 10-40 minutes. Moi, je vais partir sur 30-35 minutes et je vais voir ce que ça donne. L'idée ici, ça va être vraiment d'avoir vos carottes qui sont cuites surtout. Hein. Le fond de tarte, il n'y aura pas de problème. C'est plus les carottes, hein, comme d'habitude. Mais comme c'est coupé très petit, très fin, ça devrait bien se passer. Coucou Annie. Bah ouais, ça doit être sympa. Par contre, je vais rectifier, vous voyez. Alors, il ne me reste pas énorme, hein, regardez. Il ne me reste pas énorme. Mais je pense du coup, si on met 250 g de carottes, ce sera largement suffisant. Hein. Donc ça, bah écoutez, c'est pas très grave. À la limite, ce que j'aurais pu faire, c'est prendre un petit moule. Je ne les ai pas sous la main. Mais sinon, j'aurais pu prendre un petit moule diamant, vous savez, les moules individuels, et mettre tout simplement mon petit restant, ici je vais peut-être le faire après, dans les petits moules et mettre au passage au four. Et puis voilà, ça me fera une sorte de petit flan de légumes, comme ça peut être sympa aussi. Hein, voilà, on ne jette pas, bien évidemment. Voilà. Ah mon Dieu, minuteur. Merci Laurence. Ah, heureusement que vous suivez. Hein. Donc moi j'ai dit, je vais partir sur 30 minutes déjà et je vous dis. Pareil, je vous ajusterai la recette hein, par rapport au temps de cuisson. Donc toujours à 180 degrés, par contre, pas de souci. Merci Laurence. Voilà, donc si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi vous rendre sur la boutique Guy de Marle. Si vous voulez me mettre comme conseillère, donc moi c'est Stéphanie Ardence et vous allez me trouver avec mon code postal 59 630. Et, ah coucou Sandra, je t'avais pas vu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus maintenant. Bon bah écoutez, ce sera pour une prochaine fois parce que j'ai oublié. Ah oui, je vous mets la recette comme d'habitude sur la page. Hein, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, vous allez avoir la recette. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.